Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance un peu spéciale puisque ça va être une guidance spéciale nouvelle lune. Vous savez que la nouvelle lune qui sera en Verseau en date du 29 janvier 2025. Cette nouvelle lune aura lieu à 13h35 et 59 secondes exactement. Donc, on va aller voir les messages qui viennent à vous durant cette nouvelle lune. Je vais faire tous les signes, les amis. Donc, je vous mettrai le timer en barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer directement sur le signe qui vous intéresse. Alors, la nouvelle lune en Verseau nous parle de renouveau. Renouveau, prospérité, chance. Des remises à zéro aussi pour certaines d'entre vous. Là, il est question de laisser derrière vous tout ce qui n'a pas fonctionné sur l'année 2024, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. C'est le moment de faire une remise à zéro, les amis. Et puis pour d'autres, eh bien, vous serez favorisés au niveau des surprises, des opportunités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, financier ou voire sentimental. Donc, je range les cartes et puis on débute avec le signe des béliers. À tout de suite les amis, bien entendu, faites preuve de bon discernement, vous le savez, ce sont des guidances collectives générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté tout simplement. S'il n'y a pas des messages, eh bien, comme d'habitude, allez voir votre ascendant les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, pour des compléments d'information. Et puis merci pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires, et puis une gratitude infinie pour votre fidélité et votre confiance les amis. Allez, c'est parti pour le signe des béliers. Allez les béliers, c'est parti pour vous les amis. On va débuter avec les messages de la lunologie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits béliers? Alors, sachez que les messages sont valables de la nouvelle lune, donc à partir du 29 janvier, les amis, jusqu'à la prochaine pleine lune qui est le 12 février. Allez, c'est parti, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre? Alors, on commence par méditer et contempler. Alors, certaines d'entre vous, là, on voit que vous vous êtes peut-être mis à la méditation, là, dans un passé proche. Et il était question de contempler le résultat, tout simplement. On vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. Prenez du temps pour vous, ne soyez pas pressés, ne soyez pas non plus dans l'attente par rapport à une situation, une problématique. Prenez le temps de souffler les amis. Et puis on vous dit aussi, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Bon, on vous parle d'un paroxysme de passion en vue, les amis. Waouh, waouh, waouh. C'est très bien pour cette nouvelle lune. Et puis, regardez ce qu'on vous dit. La chance est avec vous en dos de deck. Magnifique. Magnifique, magnifique, mes petits béliers. Bon, la chance va vous sourire. On vous annonce un paroxysme de passion en vue. Encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais rappelez-vous, avec la nouvelle lune en Verseau, je vous parlais de chance, de prospérité. Donc, vous voyez, on vous le dit, la chance est avec vous. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre comme petit message, les béliers, pour cette nouvelle lune? Allez, avec les réponses angéliques, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? D'un point de vue général, on est sur du général pour le moment, les amis. On vous dit oui. On vous dit oui. Écoutez votre intention, les amis, ok? Votre intention, elle est bonne, elle est pure,
vous pouvez faire confiance, hein. En tout cas, c'est un grand oui pour vous, hein. Magnifique. Allez, qu'est-ce que le tarot? Alors, quel va être, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, hein, ou en tout cas le conseil qu'on peut vous donner avec le tarot, hein, sur cette nouvelle lune du 29 janvier, les amis, hein. Oh, regardez-moi ça, on a le soleil. Alors ça, si c'est pas magnifique, hein, on a le soleil pour vous, les amis. Hein, on vous parle d'un succès florissant. Il va y avoir des émotions joyeuses. Faites-vous confiance. On vous dit oui, la chance est avec vous. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, prenez le temps de souffler là. Hein, prenez le temps de lâcher, hein, si vous êtes dans des peurs, de lâcher vos peurs. De vous reposer aussi, hein. Prenez le temps de vous reposer, les amis. Hein. On vous dit, oui, il y a un paroxysme de passion en vue pour vous. Hein. Et puis, on parle d'un succès florissant. Et en tout cas, vous allez être dans des émotions joyeuses. Ayez confiance. Allez, je vous la mets ici, magnifique, le soleil. Hein. On va aller voir avec les lames du destin. Allez, qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre, mes petits béliers? Eh bien, on a l'homme qui ressort, on parle d'une présence masculine. Présence masculine, donc est-ce que certaines, vous allez être dans des émotions joyeuses, soit grâce à un homme ou vis-à-vis d'un homme, hein, notamment peut-être dans une situation sentimentale. En tout cas, on parle, alors ça peut être vous, hein, messieurs les béliers, mais l'homme me parle en tout cas d'une présence masculine, soit par rapport à une situation sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, avec la présence masculine? Et puis, la carte de l'homme aussi nous parle de création, hein, de passer à l'action, hein. On a la force. Bon, on me dit que vous avez la force, hein, avec la guerrière ailée. Hein, la force est avec vous. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question d'utiliser votre force vis-à-vis d'un homme, de reprendre peut-être un peu votre pouvoir, hein, par rapport à cette personne? On peut me dire aussi que vous avez la force qu'un homme peut avoir, hein, d'accord? Tout simplement. Hein. En tout cas, c'est une très belle carte. Hein. La force est avec vous, les amis. Hein. Allez, on va débuter la guidance. Alors, j'ai décidé de faire un seul tirage pour tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Hein. D'accord? Allez, professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Allez, professionnel, les activités, le financier, le matériel. On a l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est tout ce qui est ancien, d'accord? L'hérédité aussi... on peut me parler, alors on verra avec les autres cartes, hein, mais on peut être sur un héritage. Ouais, vous voyez, un héritage, un legs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tranquillité. Bon, là, vous aspirez à la tranquillité, au calme, au repos. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. Hein. Prenez le temps de souffler, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que vous laissez là une ancienne situation. D'accord? Avec la carte de l'hérédité. Hein. C'est tout ce qui est ancien. Donc, peut-être que là, j'ai des béliers qui se sont peut-être délestés de quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier, sentimental. Et là, on retrouve une tranquillité, un apaisement, le calme, la paix.
On a la santé. Bon, la santé me parle d'amélioration. Hein. On parle de tranquillité pour du long terme. On voit qu'il y avait une instabilité, hein, d'accord. J'ai l'argent, j'ai le contrat et j'ai l'instabilité. Il y avait quelque chose d'instable, peut-être par rapport à un contrat vis-à-vis de l'argent. Donc, c'est peut-être ça que... Ouais, vous voyez, vous êtes peut-être délesté de tout ce qui ne vous servait plus, de tout ce qui était ancien, pour retrouver une tranquillité, hein, un apaisement. Alors, ça peut être aussi par rapport à des problèmes de santé. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une carte, s'il vous plaît? Là, moi, j'ai l'impression qu'on retrouve du bien-être. Hein. On retrouve du bien-être. Pour certains, certaines, il est question d'une guérison aussi. Hein. Allez. Eh bien oui, regardez, on a la joie, magnifique. Oh, regardez, en dos de deck, vous avez la victoire. Alors là, mes petits béliers, hein, la nouvelle lune va vous être extrêmement favorable. Hein, parce que, vous voyez, là, il y a vraiment de la joie. Vous retrouvez la joie de vivre, hein, tout simplement. Hein. Vous retrouvez la joie de vivre, les amis. Hein. Magnifique. Il y a une victoire pour vous. Hein. Ok, hein, ça peut être par rapport à un choix que vous avez fait, hein, une décision que vous avez prise. Hein. Ben écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, hein, les amis, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, hein, on voit que on retrouve une tranquillité. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait partie du passé, d'accord? Aujourd'hui, vous retrouvez une tranquillité, un apaisement, et puis la joie surtout, hein, il y a comme un retour à la joie, hein, d'accord. On célèbre une amélioration, hein, on célèbre un bien-être retrouvé. Hein. Beau, magnifique. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel, les béliers. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour cette nouvelle lune, hein, du 29 janvier? On a l'amulette. Donc là, il est question de retrouver de la légèreté avec l'amulette. Hein. Ça peut être par rapport à un coup de foudre. Hein. Allez, sentimental, relationnel pour nos béliers. On a la guérison. Magnifique. Vous voyez, le fait d'avoir médité, les amis, hein, ça vous permet d'aller de mieux en mieux. Ça vous permet de guérir sur une situation. Hein. Là, on réaligne ses chakras. Hein. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on vous dit, prenez le temps de souffler, de vous reposer par rapport à des crises, hein, qu'il y a pu y avoir. Hein. D'accord. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs, qui vous tape encore un peu sur les nerfs. Mais il est question justement de guérir, d'aller de mieux en mieux par rapport à toutes ces crises que vous avez pu subir au sein d'une relation ou vis-à-vis d'une personne. Ouais, vous prenez vos... J'ai l'impression que vous prenez vos distances, vous. Hein. Vous prenez vos distances. On voit qu'il y avait quelque chose de bloqué. Alors, soit par rapport à un ex ou une ex, soit à cause d'un ex ou une ex. Hein. Mais là, moi, j'ai vraiment des béliers là qui prennent leur distance. Hein. Et oui, vous avez la force. Vous avez la force en vous. Hein. C'est peut-être vis-à-vis d'un homme. Hein. Allez, une dernière. Ouais, on a une distance, hein, par rapport au foyer. Hein. Il y a vraiment il y a une distance qui s'est installée entre vous, hein, parce que de toute façon, on voit qu'il y a eu beaucoup de crises. Hein.
Mais ça peut être encore une fois vous hein, qui prenez vos distances. Hein, par rapport au foyer. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, mes petits béliers. Allez, je range les cartes et puis on retrouve nos amis taureaux. Hello les taureaux, on se retrouve donc pour votre guidance de la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. Allez, on y va pour les petits messages généraux au niveau de la lune, les amis. Hein. Donc, ces messages sont valables à compter de la nouvelle lune hein, du 29 janvier. Ils sont valables jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février 2025. Donc, soit à peu près une quinzaine de jours. Hein. Allez, c'est parti les taureaux avec les messages de la lune pour vous. On débute avec sortez de votre zone de confort. Donc là, on voit que dernièrement, vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort ou en tout cas, on vous engagez à le faire, les amis. Hein. Sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu sans savoir ce qui nous attend. C'est comme s'il y a une porte qui est devant vous, fermée. Vous devez aller derrière cette porte, mais sans savoir ce qui vous attend. Hein. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Hein. C'est aller vers l'inconnu. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, je vois qu'il y a des taureaux qui sont en pleine méditation. Hein. Vous êtes peut-être mis à la méditation, à la spiritualité. Hein. Vous attendez peut-être aussi, justement, de pouvoir contempler maintenant le résultat. Hein. En tout cas, si vous n'êtes pas encore dans la méditation, les amis, on vous engage vraiment à le faire. Hein. On vous dit, méditez pour pouvoir contempler. Hein. Et on vous dit, vous êtes suffisamment bien. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Montrez au monde votre vraie nature. Alors, montrez-vous tel que vous êtes, les taureaux. Hein. Ce n'est pas la peine de porter un masque. Hein. On est tous et toutes différentes. Il n'est pas question de se cacher au monde. C'est pour ça qu'on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes. En tout cas, on me dit que le fait de méditer hein, va vous apporter un certain bien-être. Hein, puisqu'on vous dit vous êtes suffisamment bien. Allez, on va aller voir avec le tarot. Justement, comment vous vous sentez là sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025, amis taureaux. Hein. Votre état d'esprit, quel est le petit conseil qu'on peut vous donner? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour nos taureaux? On a la justice. Alors, là, on me dit que, soit il est question de votre équilibre, hein, ok, hein, soit peut-être que vous allez être confronté à la justice sur cette période. Hein, mais on vous dit que vous allez être honnête et vous allez être fiable, d'accord? Honnêteté, fiabilité dans les relations, hein, ou par rapport à la justice. Hein. On voit que là, j'ai des taureaux qui vont respecter la justice. Il va être question d'être honnête, d'être fiable vis-à-vis de la justice. Je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis. Hein. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui vous accompagne, amis taureaux, sur cette période ? Allez, la lame du destin qui va ressortir pour vous, les amis. Hein. Peut-être on vous dit aussi, voyez, montrez au monde votre vraie nature. Faites preuve d'honnêteté hein, si vous êtes confronté à la justice. Hein. D'accord ? Pour moi, s'il y a un problème à gérer au niveau de la justice,
on va voir que vous êtes une personne fiable, que vous êtes une personne honnête, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, restez tel que vous êtes. Montrez votre vraie nature, les amis, hein. On a Jeanne d'Arc, les amis, pour vous. On vous dit de garder la foi dans une situation, hein, d'accord? Gardez la foi, gardez confiance. C'est très important, hein. En tout cas, la foi vous accompagne sur cette période. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis taureaux? Le pardon. Alors, là, il va peut-être être question, alors soit c'est vous qui allez être dans le pardon hein, vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être aussi une personne qui vient vers vous et qui vous demande pardon. Soit il va être question voilà, de pardonner à une personne, peut-être une personne qui vous emmène en justice, je ne sais pas, d'accord? Mais on vous dit... vous avez la foi, en tout cas, gardez la foi. Et puis, encore une fois, le pardon, ça peut être vous hein, qui allez accorder votre pardon à une personne par rapport à une situation ou une problématique. Mais ça peut être vous aussi qui recevez un pardon, d'accord? Et puis peut-être aussi, pour certains, certaines, il est peut-être question de vous pardonner vous-même, d'accord? Allez, on va aller voir du côté professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, matériel, financier. Pour vous, les amis taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ah, j'ai la trahison, ok. La trahison qui a voulu ressortir. Je l'ai remise dans le paquet parce qu'elle n'est pas sortie, hein, d'accord? Mais là, j'ai clairement la trahison qui ressort. Alors, ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? J'ai l'amour. Alors, l'amour, ça peut être par rapport à une personne de cœur, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur ou une situation qui touche à vos sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la femme. Donc là, il est question d'une femme en face de vous. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la parole. Bon, il va y avoir des discussions, de la communication. Alors, ça peut être effectivement au niveau de la justice. D'accord ? Là, il y a peut-être quelque chose à mettre au clair. Il va peut-être être question de dire ce que vous avez à dire en écoutant votre cœur vis-à-vis d'une femme. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une, s'il vous plaît? Ouais, il va être question de prendre la parole sur quelque chose qui vous a été fatal. Il y a quelque chose qui vous a été fatal là, et il va vraiment être question d'en discuter. Hein. Ça peut être effectivement une femme dans une relation sentimentale. Hein. Ouais, vous, il est question de vous protéger de ce qui vous a été fatal. Hein. Il va être question de vous protéger de la fatalité. Hein. C'est ça la prise de parole. Hein. Vous allez parler avec votre cœur là. Hein. Bon, vous voyez, j'ai le changement. Donc, il va y avoir vraiment un changement, les amis. Hein. On vous dit, hein, la fatalité que vous avez pu connaître, hein, eh bien, il va être question de vous en protéger grâce à un changement. Les choses vont changer, là. Hein. D'accord ?
Et je pense que c'est par rapport à la prise de parole, à ce que vous allez dire, à la façon que vous allez de vous exprimer. Je pense que vous allez parler avec votre cœur, les amis, de cette fatalité-là qui vous a mis dans un échec, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier. Et aujourd'hui, en tout cas, on se protège de cette fatalité grâce à un changement. La roue est en train de tourner. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, si cela résonne pour vous. Allez, sentimental, relationnel. C'est peut-être ça le pardon. Peut-être que vous devez pardonner à une personne là qui vous a plongé dans la fatalité. Allez, sentimental, relationnel pour nos taureaux sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. On a le négatif. La seconde chance. Et on a le détachement. Bon, ben là, clairement, les amis, concernant une seconde chance, c'est un non. Moi, j'ai un détachement. Alors, est-ce qu'on va vous dire non? Est-ce que c'est vous qui allez dire non? Moi, je pense que c'est vous qui dites non. Vous allez dire non sur le fait de donner une seconde chance à une personne. Et moi, j'ai le détachement. Pour moi, ça se termine. Cette relation, cette histoire se termine. Alors, on va juste rajouter une carte. On vous dit c'est négatif concernant une seconde chance. Il y a un détachement. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Allez, une dernière carte. Ouais, vous restez bloqué, vous, parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Oh oui, on a la triangulaire, le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Des blessures par rapport, j'ai l'impression que, ouais, c'est par rapport à la famille. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une triangulaire. Là, il n'est pas question de donner une seconde chance. Pour moi, vous voyez, vous restez dans les blocages. Vous restez bloqué. Et de toute façon, j'ai le détachement. Là, il est question voilà, de lâcher sur cette relation. Là encore, est-ce que justement, c'est cette personne qui vient vers vous, qui vous demande pardon et qui demande une seconde chance? C'est possible. Je vous le disais, le pardon, ça peut être vous qui le donnez, mais ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, qui vous demande pardon. Mais de toute façon, pour moi, les choses restent bloquées. Parce qu'il y a réellement un détachement là. Bien les amis, j'en ai fini pour votre guidance. Je vais passer aux Gémeaux. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Bye bye. Coucou les Gémeaux, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. Allez, on débute avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre à mi-Gémeaux, pardon, pour cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Allez, d'un point de vue général, qu'est-ce qui vient à vous les amis? On débute avec la confiance et la clé du succès. Alors peut-être que certains Gémeaux, là, il a été question de garder confiance, de garder la foi. Eh bien oui, on vous dit, ayez foi en vos rêves, les amis. Vous avez foi en vos rêves, ou en tout cas, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. La confiance est la clé du succès. Allez, une dernière. Bon, on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, on vous dit, ayez foi en vos rêves, mais il y a encore peut-être des choses à mettre en place. Par exemple, je vous dis un truc tout bête.
Vous rêvez, par exemple, de trouver un emploi dans une ville autre que la vôtre. Eh bien, vous gardez foi en vos rêves. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous avez mis en place? Si demain, on vous appelle et on vous dit que vous avez le poste, comment vous allez faire? Où vous allez dormir? Voyez, c'est ça en fait. Mettre un petit peu de pragmatisme dans les rêves, c'est-à-dire que tout doit être prêt pour accueillir ce rêve. Vous voyez, je vous ai donné un exemple, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, bien évidemment. Hein. Et puis, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous? Paroxysme de passion en vue. Alors, peut-être qu'il est question d'une passion hein, pour vous, hein, mais on vous dit, là, gardez confiance, ayez foi en vos rêves. Néanmoins, il y a encore des ajustements qui sont nécessaires pour accueillir la réalisation de ce rêve dans votre vie, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit hein, sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Comment vous allez vous sentir ou quels conseils on peut vous donner. On a l'impératrice, les amis. Alors, là, on est sur de l'abondance et des projections fructueuses dans l'avenir. Un moment paisible se profile. Bon, vous allez vers l'abondance, hein, les amis. Hein. Là, il va être question de faire des projections. Peut-être que vous avez déjà mis des choses en place. Hein. Eh bien, on vous dit que ça va être fructueux dans l'avenir. Donc, moment paisible qui se profile à l'horizon. Alors, bien entendu, c'est une guidance hein, pour la nouvelle lune du 29 janvier, mais sachez que ces messages sont valables jusqu'à la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 12 février, les amis. Hein. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin d'un point de vue général qui va ressortir pour vous hein. Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. La lame du destin qui va vous accompagner, les Gémeaux. Ouh, la célébration. Bon, alors j'ai des Gémeaux là qui vont être dans la célébration. Hein. On parle de festivité. Hein. Est-ce que vous allez célébrer une bonne nouvelle, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier ou sentimental? En tout cas, vous allez être dans la célébration. Et puis, je pense que vous allez le faire avec d'autres personnes, puisque là, on vous parle de festivité. Hein. D'accord ? Bon, bah, c'est magnifique. Après, pour d'autres, hein, il va peut-être être question aussi de célébrer un anniversaire, une fête, des fiançailles, une nouvelle relation, vous voyez. En tout cas, c'est de très bon augure puisque vous allez célébrer quelque chose et ça va passer par des festivités. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, les Gémeaux, d'un point de vue général ? Un petit message des réponses angéliques. Alors, on a dans un an, pas le bon moment. Alors, est-ce que c'est ce rêve-là qui a besoin de pragmatisme? Parce que là, on vous dit, c'est pas le bon moment. Hein. On vous parle d'une année. Alors, dans un an, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Dans un an, est-ce qu'on peut en savoir plus? Eh bien, dans un an, les amis, hein, il y aura un amour romantique pour vous. Et on vous dit si vous y croyez. Si vous y croyez, dans à peu près un an, vous rencontrerez vraiment l'amour romantique. Waouh! Bon, bah écoutez les amis, soyez patients, patientes. Hein. Je sais que quand on est dans l'attente, c'est toujours frustrant. Mais... là, les messages parlent d'eux-mêmes. Hein. Si vous y croyez, dans un an, vous allez rencontrer vraiment un amour romantique, donc le grand amour. Hein. D'accord? Magnifique. Bon, je vous les mets ici. Allez, c'est parti pour la guidance, les amis. On va aller voir déjà le professionnel, matériel, financier. J'ai décidé de réunir ces trois domaines pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, hein, puisque je fais les 12 signes
dans une même vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, vous aurez le timer en barre d'infos. Hein, donc, n'hésitez pas à cliquer sur le signe qui vous intéresse. Allez, c'est parti les Gémeaux. Professionnel, matériel, financier sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. On a le bouclier. Le changement. L'instabilité. Alors, là, moi, j'ai l'impression que vous étiez peut-être protégé. C'est-à-dire le bouclier, on se protège ou on vous protège, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement qui va vous plonger dans l'instabilité. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Ah, on parle de naissance. Alors, est-ce que c'est... est-ce que vous allez connaître une instabilité au niveau professionnel, matériel, financier par rapport à la naissance d'un enfant? C'est fort possible. Hein. Pour d'autres, l'instabilité, on peut me parler... d'instabilité par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, on va remettre une autre carte. Ouais, j'ai le verdict. Le verdict, c'est le résultat. C'est un verdict qui tombe. Ah ouais, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Hein. Moi, là, j'ai des Gémeaux qui vont apprendre qu'elles attendent un bébé. C'est ça, en fait. On me dit que... alors, peut-être que vous vous êtes pas assez protégé de ce côté-là. Hein. Et là, il y a un changement au niveau professionnel. Alors, c'est plus professionnel, matériel, peut-être financier, parce que s'il y a un bébé à venir, eh bien, peut-être que votre lieu d'habitation est trop petit hein, pour accueillir cet enfant, c'est possible. Hein. En tout cas, on parle d'un changement qui va vous plonger dans l'instabilité par rapport à la naissance future d'un enfant, puisqu'on parle d'un résultat concernant une fécondité. Il y a un verdict qui tombe là, et pour moi là, j'ai des Gémeaux, vous me direz, hein, mais pour moi, j'ai des Gémeaux là qui vont apprendre qu'elles attendent un bébé, et ça va provoquer un changement, une instabilité au niveau professionnel et matériel, hein, les amis. Hein. Bon, ben écoutez, vous me direz, après, c'est peut-être ça quand même que vous allez célébrer, hein. Vous allez peut-être célébrer le fait d'apprendre que vous attendez un enfant. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, on passe de quelque chose de protégé, où vous étiez peut-être bien ancré, hein, peut-être au niveau professionnel, mais les choses vont changer à cause d'une instabilité due à une naissance future d'un enfant. Hein. Pour moi, ouais, pour moi, là, il y a un verdict concernant une fécondité, hein, concernant un enfant à venir. Hein. Bon, vous me direz, les amis, hein, en commentaire. C'est peut-être lié aussi, vous voyez, peut-être que vous aviez foi en vos rêves hein, concernant le fait de pouvoir avoir un enfant. Mais vous voyez, aujourd'hui aussi, peut-être que vos rêves, justement, ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il va falloir voir le côté pratique par rapport à la venue de cet enfant. D'accord ? Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Sur cette nouvelle lune 2025, n'importe quoi, 2025, le 29 janvier 2025.
Oula, alors déjà les années passent vite. Si je vous envoie direct dans l'année 2029, c'est pas cool. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Gémeaux au niveau, excusez-moi, au niveau sentimental, relationnel. Alors j'ai l'équilibre, les secrets, le déséquilibre. Ah bah, dites-moi. Alors, il est peut-être pour vous question justement de retrouver un équilibre. D'accord ? On peut me dire aussi qu'il y avait peut-être un certain équilibre hein, dans une situation sentimentale. Mais moi, on parle de secrets qui provoquent aujourd'hui un déséquilibre. On me dit que vous allez être déséquilibré à cause de secrets. Peut-être que vous allez apprendre qu'on vous a caché des choses, qu'on vous a manipulé, vous voyez, parce que derrière, j'ai l'illusion, la supercherie et le mensonge. Alors, vous allez peut-être passer hein, d'un équilibre justement à un déséquilibre à cause des secrets, les amis. Hein. Ouais, on me parle d'un déséquilibre à cause d'une différence avec une autre personne. Il y a quelque chose vraiment qui vous différencie l'un de l'autre. Ça peut être une différence sociale, ça peut être une différence d'âge, une différence de nationalité, de culture. Vous êtes très différents l'un de l'autre et là, vous êtes arrivé à saturation. Hein, vous n'en pouvez plus. Hein. Ouais, vous allez être en pleine réflexion, en plein désarroi hein, par rapport à un détachement. Soit c'est vous qui vous détachez, soit c'est une personne en face de vous qui se détache. Mais on voit que ce déséquilibre, bon déjà on voit qu'il y a des secrets, hein, des choses non dites, hein, ça crée un déséquilibre. Il y a vraiment un fossé entre vous. Hein, et vous allez être en pleine introspection, en pleine réflexion. Hein, vous allez être plongé dans le désarroi. Là, j'ai des gémeaux là, qui vont se renfermer sur eux. Hein, et qui vont, par la même occasion, être peut-être en plein doute. Hein, par rapport justement à ce fossé qui s'est creusé entre vous. Hein. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une différence assez énorme, quelle qu'elle soit, hein, dans la relation, les amis. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, hein, ben, l'amour romantique, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça sera pour dans un an, à peu près. Bon, vous me direz en commentaire, hein, mes petits gémeaux, j'en ai fini avec vous. Hein, je vais passer au signe des cancers. Je vous embrasse fort, les amis, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on débute votre guidance avec l'oracle de la lunologie, les amis. Qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre d'un point de vue général pour cette nouvelle lune du 29 janvier 2025? Alors, ces messages seront valables hein, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février, les amis. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Alors, on voit qu'il y a eu des ajustements qui ont été nécessaires hein, dans une situation. Hein. Et oui, on vous dit hein, que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, ont besoin encore d'ajustement. Hein. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas encore prête à accueillir vos rêves, les amis. Hein. Pourquoi? Parce que ça demande encore une certaine peut-être organisation autour du fait d'accueillir votre souhait. En tout cas, on voit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Hein. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, quand on vous parle de pragmatisme, admettons que vous souhaitez accueillir un enfant. D'accord? Vous rêvez de pouvoir tomber enceinte, hein, accueillir un petit bébé. Mais est-ce que vous êtes prête peut-être, par exemple, est-ce que là où vous habitez, il y a une chambre qui lui est destinée? Est-ce que vous ne devez pas déménager pour aller habiter dans un appartement ou une maison plus grande pour justement accueillir cet enfant? Est-ce que vous avez au niveau financier
Est-ce que votre situation financière est assez importante pour pouvoir accueillir cet enfant à venir? Vous voyez, c'est ça, mettre un peu de pragmatisme dans les rêves. Hein. Il y a quelque chose, il y a encore des ajustements qui sont nécessaires hein, pour accueillir la réalisation de votre rêve. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous reposer les amis. Hein. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Voilà, prenez du temps pour vous. Hein. Prenez le temps de souffler. Et puis, on a communiqué et la clé. Hein. Peut-être aussi que voilà, ça va passer par des discussions, des communications. Hein. En tout cas, prenez le temps de souffler. Il y a encore des ajustements qui sont nécessaires pour voir la réalisation de vos souhaits, les amis. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit, amis Cancer, sur cette période. Période de la nouvelle lune en Verseau, hein, du 29 janvier. On a le magicien. Alors, le magicien vous parle de concentration, de rigueur. Vous voyez, moi j'ai l'impression que là, on vous demande un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de concentration. Hein. Ça va être nécessaire pour aller jusqu'au bout d'un projet, les amis. Hein. Donc, restez concentrés, faites preuve de rigueur pour pouvoir amener à son terme votre projet, quel qu'il soit. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous sur cette nouvelle lune? Nouvelle lune du 29, oui, janvier 2025. Allez, pour nos cancers. La grenade. Alors, avec la grenade, on vous parle du fruit défendu. Le fruit défendu, les amis. Hein. Alors, en dos de deck, vous avez le pouvoir. Hein. Il y a une pleine montée en puissance, là, pour certains de nos petits cancers. Est-ce qu'il est question de goûter aux fruits défendus? Allez, on va remettre une par-dessus. Le pardon. Alors, le pardon, là, il est question de soulager des maux. D'accord? Ça peut être aussi le fait de demander pardon à une personne. Est-ce que vous avez été goûté aux fruits défendus et aujourd'hui, il est question de vous faire pardonner ou en tout cas de soulager vos maux. Hein, vos maux M-A-U-X. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera, les amis. Mais j'ai peut-être des cancers qui ont besoin de se soulager, de communiquer. Hein, puisqu'on vous dit communiquer est la clé. Donc, est-ce que vous avez besoin de communiquer avec une personne? De soulager votre conscience, de soulager votre esprit, votre tête aussi. Votre cœur aussi, hein. Bon, vous me direz les amis, hein. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre comme petit message pour cette nouvelle lune? Il y a quelque chose de mieux. Ah, on vous dit non, non, il y a quelque chose de mieux. Alors, soit vous allez avoir un non au niveau professionnel, mais on vous dit il y a quelque chose de mieux qui vous attend par la suite. Soit c'est une personne aussi qui vous dit non, ok, dans une relation sentimentale. Mais encore une fois, on vous dit il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les amis. Hein. D'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. En tout cas, c'est le petit message de... c'est le petit message, excusez-moi pour le bruit derrière, hein, des réponses angéliques. Allez, je vous la mets ici. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, votre guidance
professionnelle, matérielle, financière. Hein, j'ai décidé de réunir les 3 domaines pour que la vidéo dure le moins possible, le moins de temps possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, au niveau professionnel, matériel, financier, concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer? On a l'étranger, le verdict, on a le travail. Alors, on me dit que concernant, alors, soit une entreprise étrangère, soit par rapport à l'étranger, on peut me parler aussi peut-être que vous avez peut-être postulé dans un autre département que le vôtre, hein, aussi. L'étranger peut nous parler aussi de cette distance. On me dit qu'il va y avoir un verdict au niveau du travail. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez déjà à l'étranger, il y a peut-être un verdict par rapport au travail que vous avez fourni, hein, un verdict concernant voilà, le travail que vous avez fourni. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît, avec ce verdict? Wow, on a la victoire, les amis. Magnifique, magnifique. Bon, il y a une victoire. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Est-ce que vous attendez un verdict au niveau professionnel concernant l'étranger, hein? On vous dit que par rapport au travail, eh bien, c'est une victoire pour vous. Hein. Ce verdict, c'est une victoire pour vous, les amis. Donc, c'est magnifique. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'un verdict au niveau de la justice. Est-ce que vous attendiez un verdict par rapport à un travail qui a été fait en lien avec la justice? Encore une fois, de toute façon, vous avez la victoire. Alors, c'est peut-être par rapport à une accusation. Il y a peut-être une dame qui vous a accusé, d'accord? Vous avez été peut-être dans l'accusation de la part d'une dame. Et puis, là, il y a un verdict, soit par rapport au domaine professionnel, soit par rapport à un travail qui a été fait. Ça peut être aussi par rapport à des travaux, d'accord? Travaux par rapport à une maison, un appartement, pourquoi pas des réparations sur un véhicule, hein, d'accord? Bien, en tout cas, gardez à l'esprit, les amis, que là, c'est une victoire pour vous. Waouh, bah écoutez, c'est juste magnifique. Bon, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, les cancers. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à ce sujet? Allez, sentimental, relationnel, sur cette période de nouvelle lune du 29 janvier 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La consultante. Donc, ça peut être vous, mesdames, les consultantes, mais ça peut être une dame en face de vous. Le bien-être. L'évolution. Alors, là, il est question de retrouver du bien-être, soit avec une dame, grâce à une évolution. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, hein, mais ça peut être aussi une consultante, hein, du signe cancer qui retrouve du bien-être grâce à une évolution. J'ai l'évolution des projets. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une ou deux de plus? Alors, j'ai le poids de la famille, hein, qui pèse, qui influence. Ouais, j'ai la projection.
J'ai l'illusion qui ressort, hein. L'amour, le break, la complicité. Bon, j'ai le lien de flamme jumelle derrière. Bon, il y a une personne qui vous manque, hein. Il va être question d'un rapprochement grâce à l'amour. Bon, on peut me dire que vous avez fait un break, hein. Mais il va être question de retrouver une complicité avec un lien de flamme jumelle. On voit quand même que il a été question de regarder une vérité en face par rapport à une illusion que vous avez peut-être été dans une illusion, hein. Puisque, bon là on nous parle de supercherie, de mensonge, mais peut-être que là, par rapport au poids de la famille, alors peut-être que vous aviez envie d'accueillir un enfant, il y avait le poids de la famille, hein, qui pesait sur vos épaules, mais il a peut-être été question de regarder une vérité en face, d'accepter peut-être que vous avez été dans l'illusion par rapport au fait de créer une famille, hein. Parce que moi, j'ai quand même l'évolution, hein. Là, on me dit, il y a vraiment une belle évolution pour vous, hein. Peut-être, voilà. Peut-être par rapport à cette illusion que vous avez pu être dans un certain moment. Ok, hein. Moi, j'ai quand même quelque chose qui évolue, hein. On se projette vers une évolution, hein. Et pour moi, c'est le poids de la famille, hein, qui influence, hein, le fait de vous projeter, hein. Mais vous voyez, moi, on me dit clairement que là, il y a une personne qui vous manque et vous avez envie de vous rapprocher. Parce que j'ai encore l'amour, moi. Et on vous dit que, oui, il y a eu un break, mais il est question de retrouver une complicité, hein, par rapport à un lien de flamme jumelle, hein. Bon, vous me direz, les amis, comment ça résonne pour vous, hein. Mais pour moi, il y a une belle évolution par rapport au poids de la famille qui influence cette projection, hein, le fait de vous projeter, hein. Peut-être aussi que vous aviez eu du mal à accepter le fait d'avoir été dans l'illusion, hein. Mais j'ai quand même une évolution pour vous, là. Donc, est-ce qu'il va être question justement de pardonner? De pardonner peut-être à une personne, hein, qui a été, et voilà, le fruit défendu, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Vous me direz, hein, mes petits cancers, hein. Bien, en tout cas, je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. On va passer au signe des lions. Amis lions, bonjour. Allez, c'est parti. On va débuter avec 3 messages de la lune pour vous les amis, hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025, mes petits lions? Alors, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, c'est fou, vous êtes le 3e signe à avoir ce message. Bon, là, c'est le premier message, donc peut-être aussi que pour accueillir vos souhaits, vos rêves, eh bien, vous avez peut-être fait preuve justement de pragmatisme. En tout cas, c'est ce qui vous était demandé dernièrement, hein. On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, mes petits lions. On abandonne tout ce qui est négatif. Alors, ça peut être une situation, une personne, des pensées négatives, hein. Alors, est-ce qu'il était question de mettre des choses en place pour accueillir vos rêves? Et puis, bah, peut-être que vous avez eu du mal justement à le faire, hein, et
Vous êtes négatif, négative face à une situation, mais on vous dit, il est temps, les amis, d'abandonner la négativité. Et oui, on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont encore nécessaires. Hein. Et puis en dos de deck, non mais c'est fou, on a communiqué la clé. Alors, je crois que c'est nos amis Cancer. Allez voir si votre signe ascendant ou votre signe lunaire est en Cancer, les amis, hein, eh bien vous avez quasiment les mêmes messages, puisqu'il me semble que pour eux, j'avais celle-ci, hein, des ajustements qui sont encore nécessaires. Et en dos de deck, on avait aussi communiqué et la clé. Hein. Donc là, il y a des ajustements qui sont encore nécessaires pour accueillir la réalisation de vos rêves. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il est temps d'abandonner la négativité. Il va falloir rester focus sur le positif, les amis. Hein. C'est très important, et puis ça va peut-être passer par le fait de communiquer. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot quel va être votre état d'esprit, mes petits lions, sur cette période de la nouvelle lune du 29 janvier. Hein. On a la grande prêtresse, les amis. Hein. Alors, on vous dit que de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter. Là, vous allez rentrer dans une introspection. D'accord? Moment d'introspection, hein, sur cette nouvelle lune, les amis. Hein. Mais on vous dit bien que vous allez avoir des signes qui vont vous guider sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité, parce que si vous restez dans le négatif, les signes qui vont arriver à vous, vous ne les verrez même pas. Donc, il faut ouvrir votre cœur et votre esprit, il faut rester positif. Et puis, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir percevoir les signes qui vont vous guider sur le bon chemin. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les lames du destin pour vous à millions? Allez, sur cette nouvelle lune. On a les ancêtres. On vous parle de vos ancêtres, de vos racines. Donc, est-ce que ce sont vos ancêtres, les personnes qui ont fait partie de votre famille, hein, vos racines? Est-ce que ce sont eux qui vont vous envoyer les signes qui vont vous guider sur le bon chemin? C'est fort possible. Hein. En tout cas, là, on parle de vos ancêtres, les amis. Hein. Ça peut être un homme. Hein. On vous parle de vos ancêtres, mais ça peut être un homme. Ça peut être un papa, un grand-père, un oncle, un frère. Vous voyez? Qui va vous envoyer des signes, hein, qui va vous permettre de vous guider sur le bon chemin. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre d'un point de vue général, mes petits lions? Un message pour la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Ça dépend de vous. Alors, voilà. On vous dit en dos de deck, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, nul besoin de s'inquiéter, mais ça dépend de vous, les amis. C'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il faut abandonner tout le négatif, les pensées négatives, d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter dans une situation, mais ça va dépendre de vous, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être, de vos pensées, d'accord. Allez, on y va pour le professionnel, matériel, financier. J'ai décidé de réunir les trois guidances, hein, les trois domaines, pardon, dans une seule guidance, hein, pour gagner un petit peu de temps, puisque la vidéo va être très longue. Hein. Allez, c'est parti pour vous, mes petits lions, pour le domaine professionnel, matériel ou financier. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre?
On a la parole. Alors, est-ce que vous avez pris la parole? Est-ce que vous avez ouvert votre cœur? Là, on a des discussions, de la communication par rapport à une séparation, une rupture professionnelle, j'entends. Hein. Est-ce que aussi, là, on vous parle du côté matériel financier hein, par rapport à une séparation sentimentale? Il a été question, en tout cas, de prendre la parole. On a l'échec. On peut parler de communication bloquée. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit communiquer est la clé. Il y a peut-être des échanges qui sont bloqués, puisqu'on a quand même l'échec. Peut-être aussi que vous avez pris la parole, mais ça n'a rien donné. Bon, les choses sont en train de bouger avec la carte de l'ouverture. Ah, et regardez derrière ce qu'on a l'hérédité. Hein. Vous voyez, l'hérédité me parle de vos ancêtres. C'est ça, hein, les signes qui vont vous guider, les amis, sur le chemin à emprunter. Parce que là, on voit que les choses sont en train de bouger. Il va y avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Après, de la communication qui a été un échec, hein, ou des communications bloquées. Allez, est-ce que je peux avoir une ou deux cartes de plus, s'il vous plaît? On a l'amour, donc par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ah, on peut me dire que vous avez été dans la fatalité. Il y a quelque chose qui vous a été fatal par rapport à l'amour. Allez, est-ce qu'on peut revoir? Mais vous voyez, on me dit aussi que vous allez emprunter le chemin de votre destinée par rapport à une personne de cœur. Je pense notamment à vos ancêtres, à vos racines. Les gens qui vous ont aimé. Qui vous aiment encore, hein, d'ailleurs. Hein. On a l'accusation. Ah, on parle de l'accusation d'une femme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui vous a accusé, là, qui a été dans l'accusation. Hein. La prise de parole, ça a été un échec. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture? On a le retard. Bon, il y a quand même il y a quelque chose qui est retardé. Hein. Bon, alors, il y a quelque chose qui est retardé, les amis. Hein. On parle clairement d'une trahison. Hein. Il y a une trahison, mais on me dit qu'il va y avoir un renouveau. Grâce à un cadeau de la vie, mais ça peut être aussi une trahison par rapport à la naissance d'un enfant. Hein, je ne sais pas comment ça va vous parler. Hein. En tout cas, on a le cadeau. Donc, le cadeau, c'est le coup de pouce, le coup de main, le coup de pouce de l'univers, hein, le coup de chance qui tombe à pic. On me dit qu'il va y avoir des compromis, des négociations qui vont être faites, qui vont vous permettre d'éclaircir la situation. Hein. Et puis, vous voyez, derrière, on a la joie. Donc, vous allez retrouver de la joie. Hein. Mais, effectivement, les choses sont en train de bouger. Hein. Certes, il y a eu un échec à cause d'une accusation. Là, il y a quelqu'un qui est dans l'accusation vis-à-vis de vous. Hein. Ce qui fait que ça retarde peut-être un petit peu, justement, ces ouvertures. Les choses sont en train de bouger, mais on me dit que ça prend un petit peu de retard. Voilà, tout simplement. Ça prend un petit peu de retard. Alors, voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Encore une fois, c'est au niveau professionnel, matériel ou financier. Hein. Là, on peut vraiment être sur les trois domaines. Hein. Alors, je vais juste recouvrir le retard.
Eh ben oui, on parle d'attente. Hein. Il y a encore, ça prend encore du temps. Ça prend encore du temps. On vous dit que les choses vont bouger, ça va avancer, il va y avoir des ouvertures pour vous, hein, mais c'est un petit peu retardé parce que ça demande encore un petit peu de temps. Hein. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien abandonner la négativité. Hein. C'est très, très important. Hein. D'accord ? Parce que sinon, ça va ralentir encore plus le processus de ce changement qui vous attend. Hein. Plus vous allez être dans la négativité, les amis, plus ça va retarder le changement positif qui arrive à vous. Hein. Donc, c'est dans votre intérêt de sortir de cette négativité, même si je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il faut s'efforcer pourtant. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. N'oubliez pas que ça dépend de vous, si vous ne voulez plus vous inquiéter. Allez, sentimental relationnel pour nos petits lions sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. On a l'abondance, donc on voit que vous désirez quelque chose là. Hein. On a le lien de flamme jumelle. Alors ça concerne un lien de flamme jumelle, les amis. Est-ce qu'il est question de retrouver de l'abondance dans un lien de flamme jumelle? Ah oui, il y a une personne qui vous manque. Votre flamme juju vous manque. Allez, est-ce que je peux avoir une carte bleue? On a la légèreté. Vous avez envie de vous sentir plus léger, plus légère. Ah, j'ai la licorne magique, les amis. Là, il est question de réaliser un vœu, un souhait. Pour retrouver de la légèreté dans sa vie, dans la relation. J'ai le changement. Alors, on voit que dans un lien de flamme jumelle, il y a une personne qui vous manque. Alors, pourquoi? Est-ce que vous vous êtes séparés? Est-ce que vous vivez à distance géographique? Vous voyez? Est-ce que vous avez été séparés géographiquement à cause du travail? En tout cas, il y a une personne qui vous manque. Alors, ça peut être aussi votre flamme jumelle qui s'est peut-être aussi détachée de vous, voyez. Vous n'êtes peut-être plus connectés l'un à l'autre. La connexion ne se fait plus, la connexion est bloquée, d'où le fait de communiquer. C'est peut-être ça aussi, ça vous manque. Vos communications vous manquent, votre connexion à cette personne vous manque. En tout cas, il est question de retrouver de la légèreté grâce à un vœu qui se réalise. Hein. Parce que là, on voit clairement que vous avez fait, vous avez fait un souhait. Vous avez fait un vœu à l'univers. Alors, on a le changement. Est-ce que je peux avoir juste une dernière carte sur le changement, s'il vous plaît, pour nos petits lions? Ouais, on a le blocage. On a le blocage, mais on peut parler d'un changement aussi sur la période de l'hiver, là. Allez, est-ce que je peux en avoir une dernière, s'il vous plaît, pour conclure? Bon, alors on vous dit, hein, concernant des blocages, hein, concernant le froid qui s'est installé, hein, pour aller vers le changement, il va falloir changer quelque chose. Il y a quelque chose à changer. Bon, on me parle d'un break, d'accord. Donc là, je vois qu'il y a des flammes juju qui ont fait un break. On me parle d'un break, mais on me parle d'amour qui va être question de vous rapprocher. Hein, grâce à l'amour par rapport à un break.
Mais ça va passer par le fait, il y a vraiment quelque chose à changer hein, pour débloquer la situation, pour sortir des blocages. Hein. Pour moi, vous avez fait le souhait de changer les choses, d'aller vers le changement. Mais on vous dit, voilà, encore une fois, il y a certainement quelque chose qu'il faut changer pour sortir des blocages. Vous me direz en commentaire, hein, mes petits lions. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis, on va passer au signe des vierges. Bye bye, mes petits lions. Prenez bien soin de vous. À mes vierges, bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Allez, c'est parti. On débute avec l'oracle de la lunologie. Hein. On va aller voir les messages généraux qui arrivent pour vous sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Bon, j'ai une première carte qui est ressortie. On vous parle d'un résultat gagnant-gagnant en vue. Hein. Donc, le résultat gagnant-gagnant, eh bien, vous fournissez un travail et vous êtes récompensé. On n'a rien sans rien, les amis. Hein. Alors, peut-être aussi que vous avez fourni un travail et là, vous attendez que le résultat soit gagnant-gagnant. Hein. C'est le donner-recevoir, hein, tout simplement. Là, on vous dit que communiquer est la clé quand même. Hein. Donc, il va falloir communiquer. Si vous voulez un résultat gagnant, il va falloir mettre des actions en place. Vous avez votre part à faire aussi. Hein, vous voyez? Et ça va passer par des communications. Hein. Et on vous dit, ça va vous permettre... ça va permettre à l'énergie de gagner de la vitesse. Et vous voyez, regardez, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Là, pour l'instant, c'est à vous de donner, hein, de donner de votre temps, de votre écoute peut-être, de mettre des actions en place. Et puis, de toute façon, on vous dit qu'il y aura un résultat gagnant-gagnant. Le donner, recevoir pour rééquilibrer les choses. Hein. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir communiquer, les amis. Hein. Et ça va vous permettre, voilà, on vous dit que grâce à la communication que vous allez mettre en place, hein, que ce soit dans une situation professionnelle, matérielle, sentimentale, hein, eh bien, l'énergie va gagner de la vitesse. Hein. Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec le tarot. Hein. Quel va être votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune? Alors, n'oubliez pas, les amis, que les messages sont valables jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février, donc à peu près sur une période de 15 jours. Hein. On a la tempérance. Alors, on vous parle d'harmonie, de stabilité totale, la paix. Hein. Alors, certaines, vous allez être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec une personne, en harmonie dans le domaine professionnel. Hein. On parle de stabilité, hein, d'accord, hein, stabilité totale, de paix. Et puis, pour certaines, vous êtes en plein début d'une guérison, les amis. Hein. Bon, allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous, mes petites vierges, pour vous accompagner sur cette nouvelle lune? On a la tendresse. Waouh! Alors, certaines, vous allez donner de la tendresse ou vous allez recevoir de la tendresse. Ouais, on parle de douce attention. Ça peut être une douce attention hein, que vous allez recevoir. Peut-être une personne en face de vous qui va vous apporter beaucoup de tendresse hein, sur cette période. Ça ne m'étonne pas. Hein, on retrouve, avec la tendresse, on retrouve la tempérance qui vous parle d'harmonie, de stabilité, hein, de paix. Hein. Il y a des douces attentions. Hein. En tout cas, c'est un très beau message positif. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Quelle est la réponse angélique qui va ressortir pour vous hein? Le message des réponses angéliques sur cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Allez, pour nos vierges. Eh bien, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Hein.
Alors, nul besoin de s'inquiéter, hein. Alors, on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, mais choisissez une nouvelle direction. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, pour certains, certaines. En tout cas, il est question d'aller vers quelque chose de nouveau. Bah, écoutez, ça tombe bien puisque cette nouvelle lune, hein, je vous parlais de remise à zéro, je vous parlais de renouveau. Eh bien, pour certains, certaines, il est question d'aller vers un renouveau, de choisir une autre direction. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Allez, on va aller voir du côté professionnel, matériel, financier, les vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette nouvelle lune? Alors, j'ai décidé de rassembler les 3 domaines dans une seule guidance pour gagner du temps sur la vidéo. Allez, c'est parti pour nos vierges. Professionnel, matériel, financier. Alors, j'ai le boomerang qui est ressorti. Le boomerang, est-ce qu'il est question de récolter? Alors attention avec le boomerang, hein, vous le savez, quand on sème du négatif, on va récolter du négatif, les amis, hein. Par contre, si vous avez semé du positif, attendez-vous à récolter du positif, hein. C'est ça le résultat gagnant-gagnant qui est en vue, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? On a la femme. La femme, alors, ça peut être une consultante, hein, du signe de la Vierge qui va devoir fournir un effort pour avoir un résultat gagnant-gagnant. Ça peut être aussi une femme en face de vous, hein. On a la tranquillité. Alors, on peut me dire que concernant une dame en face de vous, quel que soit le domaine professionnel, matériel, financier, il va peut-être être question de retrouver une tranquillité, un apaisement, la paix aussi. Est-ce qu'il est question de faire la paix avec une dame? Mais ça peut être une consultante du signe de la Vierge qui, voilà, qui aspire à la tranquillité, à la sérénité. Ah, on a l'enfermement. Alors, l'enfermement, quand même, on parle d'isolement avec l'enfermement, hein. Alors, est-ce que j'ai une consultante là qui est en attente d'évoluer professionnellement, qui est en attente d'un poste, qui certes est tranquille, mais on voit que ça vous pèse. Vous vous renfermez sur vous, en fait, hein. Vous vous renfermez sur vous, hein. Vous avez peut-être envie justement de sortir de ce côté un peu trop tranquille, je dirais, hein. Ben parce que quand on n'a pas de travail, on est à la maison. Alors certes, on n'a pas les obligations, hein, du travail, hein, c'est-à-dire se lever pour aller travailler, aller faire prendre la voiture, aller faire des kilomètres. Donc, il y a un côté assez tranquille, mais j'ai l'impression que ça vous enferme, vous, hein. Ça vous plaît pas, là. Vous êtes isolé quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite, s'il vous plaît? J'ai la séparation. Ouais, on peut me parler d'une rupture. Alors, peut-être que vous vous sentez enfermé parce que il y a eu rupture avec un travail, là. Pour d'autres, ça peut me parler d'une introspection. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en pleine réflexion à savoir, est-ce que je me sépare de cette entreprise? Est-ce que je me sépare de ce job? On peut être là-dessus, hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah, on a la distance. Alors, il se peut que vous ayez pris une certaine distance par rapport à de la jalousie ou de la concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu rupture. Vous avez pris de la distance. Vous prenez de la distance.
Excusez-moi les amis, hein. Mais j'ai d'autres messages qui me viennent. On peut me dire que vous êtes dans l'enfermement, l'isolement à cause d'une séparation due à la distance. Vous êtes peut-être séparé de votre autre à cause du travail. Ah ben oui, on a le voyage, les déplacements. Hum. J'ai un voyage, le déplacement. Hein. Alors, on me dit que par rapport à un contrat, un accord, il y a une décision, un choix qui est pris par rapport à un homme. Ça concerne des voyages, des déplacements. J'ai peut-être une dame là qui va faire un déplacement pour aller retrouver une personne avec qui vous êtes séparés géographiquement. Allez, on va juste en mettre une dernière pour la conclusion, mais vraiment pour la conclusion, hein, parce que... Eh ouais, il y a de l'instabilité. D'accord. Ouais, c'est à cause de l'étranger. Il y a quelque chose d'instable. Vous êtes séparés à cause d'une distance par rapport à des voyages et des déplacements. Bon, vous me direz hein, comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, c'est parti pour le sentimental relationnel, mes petites vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre durant cette période de nouvelle lune? Nouvelle lune du 29 janvier 2025. Allez, sentimental, relationnel pour nos vierges, signe solaire, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Bon, là, on voit que vous avez fait un vœu à l'univers. Il est question de réaliser un souhait, là. Hein. Ouais, vous avez envie de passer à autre chose, vous. Hein. Peut-être par rapport à une relation extra-conjugale, une aventure sentimentale. On me dit que vous avez fait le souhait de passer à autre chose. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement malgré tout? Parce que j'ai quand même le rapprochement. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une? Non, on me dit que c'est négatif. Alors, c'est peut-être vous qui allez dire non. Hein. Vous voyez, parce que vous souhaitez passer à autre chose concernant un rapprochement. Pour moi, c'est vous qui allez dire non parce que vous allez faire le choix de choisir une nouvelle direction. Ouais, vous dites non à une seconde chance. Ok, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Là, on me dit que vous passez à autre chose. C'est votre souhait. Concernant un rapprochement, c'est négatif par rapport à une seconde chance. En tout cas, on vous dit c'est négatif. Soit c'est vous
qui souhaitez une seconde chance, mais on vous dit c'est négatif, concernant un rapprochement. Soit c'est l'autre personne en face de vous hein, qui va revenir vers vous pour, voilà, pour une seconde chance, mais c'est vous qui allez dire non. Là, il est vraiment question de choisir une nouvelle direction et on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Bien mes petites vierges, merci d'avoir été présentes sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.